Salut! Donc, on revient maintenant avec une vidéo au sujet des expériences aléatoires, mais surtout sur le dénombrement de ces résultats-là. Donc, admettons, lorsqu'on va parler des probabilités, sur plusieurs tirages, comment est-ce qu'on pourrait réussir à organiser les résultats pour être capable de les comptabiliser puis observer qu'il y en a qui peuvent être les mêmes, donc ça va donner des résultats. Pardon, qui vont se reproduire à plusieurs endroits. Pour réussir à y arriver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'exemple du cinéma, puis on va le retravailler. Donc, regardez sur cette page-ci, on dit, pour être capable de faire un diagramme en arbre, donc on a besoin d'un tableau pour être capable de trouver comment placer les différents trucs. Il va arriver parfois qu'on va parler d'un tirage avec ou sans remise. Donc, ça le dit, je pense que vous comprenez bien, lorsqu'on va parler avec remise, c'est que je vais faire plusieurs tirages. Puis, lorsque je vais arriver pour faire le deuxième tirage, ben avec remise, c'est que je vais remettre le truc à l'intérieur. Puis si je dis sans remise, c'est que je vais l'avoir laissé sortir, puis je vais retirer une deuxième fois. Donc, ce que je vais avoir sorti déjà comme résultat, je ne peux pas réussir à le retrouver une deuxième fois, à moins d'avoir le même truc. Donc, dans notre exemple, si je vous parlais de sans, sans remise, ouais, ce qui arriverait ici, là, c'est, admettons, Dumbledore, qui est écrit là, bon, il l'a une seule fois. Ben, si je voulais retirer de nouveau Dumbledore, j'aurais comme pas le choix de l'avoir une deuxième fois décrit sur un papier, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple présent ici. Donc, pourquoi qu'on dit qu'il se répète une deuxième fois dans le deuxième tirage? C'est vraiment parce que c'est écrit, puis en fait, c'est parce que c'est l'action qu'on fait, c'est qu'il a été remis à l'intérieur. Donc, avec remise, donc souvenez-vous de ça. Le prochain élément que je voulais nommer, c'est qu'on peut utiliser un tableau comme ça pour être capable de tout quantifier les résultats possibles. Par exemple, Dumbledore tire une première fois, puis une deuxième fois. Bien, on pourrait aller plus vite en se disant, bien, on va regarder, puis on va les placer plus rapidement avec D pour Dumbledore. Ça, c'est l'exemple pour celui-là, mais regardez en dessous, là, on a la même chose avec Cruella, une première fois au premier tirage, puis ensuite Dumbledore au deuxième tirage. Donc, c'est pour ça les lettres. Ça va plus vite. Vous allez voir que dans notre diagramme en arbre, on peut réussir à les quantifier plus rapidement à cause des lettres. Ce que j'aimerais aussi vous démontrer, c'est qu'il va arriver parfois que exactement le même tirage va se répéter avec les mêmes lettres. Donc, si je te nomme une expérience aléatoire qui est, regardez juste là, ce qui est écrit ici. Donc, si j'ai une expérience où est-ce que l'événement, c'est de tirer exactement deux fois le même résultat, donc pas le même résultat, mais les mêmes lettres, donc la lettre, le même personnage, c'est-à-dire, donc D pour Dumbledore, D pour Dumbledore une deuxième fois, ou le C et le C pour Cruella deux fois, ou F deux fois aussi pour Frodon, puis Y deux fois pour Yoda. Donc, dans ce cas-là, ben, à ce moment-là, je pourrais dire que combien de fois qu'il se répète, il l'a ici, il l'a ici, il l'a ici, puis il l'a ici. Donc, j'ai 4 fois la représentation de mon résultat sur les 16 résultats possibles au complet, ce qui me donne une chance sur 4 d'obtenir exactement le même personnage deux fois. Donc, on va servir des fractions comme ça pour être capable de quantifier des probabilités. Ce qui est aussi intéressant de nommer ici, c'est qu'avec une représentation schématisée comme un schéma en arbre, ou un tableau à la limite, je suis capable de voir plus rapidement mes résultats. Donc, c'est l'avantage que ça crée. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette partie-là.
Maintenant, si on regarde le fameux schéma en arbre avec plus d'attention, là, je viens de faire une erreur. Juste 2 petites secondes, je vais juste revenir pour enlever ça. Puis, je vais m'en aller dans ceci pour faire ça. Voilà. Donc, là, ici, dans le deuxième exemple avec les expériences, on va te donner dans le premier exemple, si la première carte est tirée et qu'elle est remise dans le chapeau, bien, regardez, mon nombre de résultats, je vais l'avoir, ils vont revenir, là, le T, le B, puis le D. Ils sont là une première fois dans le premier tirage. Donc, quand on parle du premier tirage, c'est ceci, là. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, le premier tirage. Puis ensuite, quand on fait le deuxième tirage, bien, regardez, le T, le B et le D reviennent encore. Donc, à ce moment-là, je vais avoir les lettres qui vont se répéter. Puis regardez, dans l'autre exemple, lorsqu'on dit sans remise, donc n'est pas remise dans le chapeau, ce qui arrive, c'est que je vais avoir moins de résultats cette fois-là. Et donc, ici, on observe qu'on en a, je ne vais pas écrire 6, mais j'ai 3 résultats le premier coup, 3 résultats le deuxième coup, donc j'ai 9 possibilités. Puis, dans cette partie-là, je vais arrêter de me mettre la main devant... Excusez, hein, je suis cochère après tout. Donc, j'ai mes 3 possibilités le premier coup, mais puisque j'ai tiré une lettre, donc, c'est vraiment de se mettre dans la peau de on fait l'expérience comme telle. Essayez de passer comme ça si vous avez encore de la difficulté à le voir. Faites comme si vous la faisiez pour vrai. Donc, on met le T, le B et le D à l'intérieur du chapeau. J'arrive, je pige, donc j'enlève le T. Qu'est-ce qui me reste? Dans le chapeau, là, il va rester le B puis le D. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça comme ça ici. C'est pour ça aussi qu'on voit que si je pige le B, qu'est-ce qui va rester dans le chapeau? Il va rester le T et le D. Donc, c'est pour ça qu'on voit T et D seulement ici. Puis, même chose pour le D. Là. Si j'ai pigé D, qu'est-ce qui me reste dans le chapeau? Le T et le B. Donc, c'est le principe du sans remise, c'est vraiment comme ça. C'est important de bien le comprendre parce que ça n'a pas la même valeur. Regardez, dans mon nombre de chances que je vais avoir au total lorsque je vais observer mes événements, je vais faire 3 fois, mais par la suite, j'ai seulement 2 résultats possibles. Donc, c'est 3 fois 2 qui égale 6 chances, bien en fait, 6 probabilités. Donc, 6 possibilités différentes de résultats. Donc, ça, c'est important de vraiment bien faire la différence entre les deux parce que ce n'est pas nécessairement toujours facile de le comprendre, mais les résultats vont varier à cause de ça. Et pour finir, c'est aussi ce qu'on nomme comme étant des... Voyez-vous la différence là? Il y a un D, puis ensuite il y a des pendantes. Donc, lorsque je suis avec remise, donc j'ai remis mon truc pigé à l'intérieur pour repiger une nouvelle fois. Mes résultats, dans mon expérience, vont être indépendants. Donc, ça ne change rien, là, il n'y aura pas d'incidence. Par contre, lorsque j'arrive avec 100 remises, puisque j'en ai enlevé un puis je l'ai gardé, au deuxième résultat, bien, automatiquement, je vais être dépendante de ce que j'ai déjà fait le premier coup. Donc, c'est de là où est-ce que les mots indépendants et dépendants sont importants. Je tiens juste à vous mentionner que lorsqu'on dit indépendant, c'est les... Puis dépendant, c'est selon la définition, c'est que un va être relié avec l'autre, donc ils ne peuvent pas se dissocier. Puis ensuite, dépendant, c'est en fait, c'est ça, excusez, c'est l'inverse. Dépendant, c'est qu'ils ne sont pas dissociés. Ils ne peuvent pas être se dissocier, ils doivent être ensemble, ils sont comme soudés. L'un a rapport avec l'autre, tandis que indépendant, c'est que chacun fait son affaire sur son bord, puis ils ont la liberté d'agir séparément. Donc, à cause de cette définition-là, on est capable de
nommer ce qui est indiqué là. Fait qu'à ce moment-là, ben, lorsque j'arrive dans la comparaison des résultats, ben, je suis en mesure d'arriver avec des fractions grâce à ce schéma-là. Donc, si, admettons, je vous parlais de l'événement obtenir 2 fois le t dans mon expérience A, ce que j'aurais 2 fois le t, non, 2 fois la même lettre, excusez, ben, j'aurais un résultat ici, j'aurais un résultat ici, j'aurais un résultat ici. Donc, j'ai 3 chances sur 9. Donc, j'ai un tiers de chance de piger la même lettre 2 fois. Puis, comparativement, lorsque je regarde dans la baie, puis je vous dis combien est-ce que j'ai de chances d'obtenir 2 fois la même lettre, bien là, à ce moment-là, regardez, j'en ai aucune, donc c'est 0, un beau gros 0. Donc, c'est comme ça que ça fait le tour sur la section 12. J'espère que j'ai été clair. Des fois, ça part un peu dans tous les sens quand on parle de ça. Mais je pense que ça avait quand même de l'allure. Donc, pourquoi qu'on a vu les tractions juste avant? C'est parce qu'on en a besoin pour ici. Puis, souvenez-vous que lorsque j'ai la possibilité d'avoir une fraction réduite, comme ça ici, là, le 4/6, est-ce que ça peut être réduit? Oui. Parce que 6, est-ce que ça se divise par la même chose que 4? Oui, c'est possible avec le 2. Donc, 6 divisé par 2, ça donne 3. 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc, fraction réduite, quand tu peux le faire, tu le fais. C'est drôlement plus pratique, puis visuellement, on voit mieux qu'est-ce qu'il y en a. Hey, je vous souhaite une belle fin de journée. Ça fait le tour pour ce domaine-là. Merci. Bye.